Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix qui va concerner les signes de feu et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Et pour cela, je vais t'inviter à choisir entre l'une de ces deux pierres. Donc la première pierre, ça va être la prénite et la deuxième, c'est l'amazonite. Voilà, donc fais ce choix-là en conscience. Et d'ailleurs, si tu regardes ce tirage, parce que ça correspond à ton signe solaire. Je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin, notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle et financière, eh bien, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc allez, je te remonte les pierres pour que tu puisses faire un choix en conscience. Donc la première pierre, c'est la prénite et la deuxième, c'est l'amazonite. Et donc, je vais procéder au premier tirage, donc avec la pierre, la prénite. À tout de suite. Hello très cher ange des signes de feu, qui a pris la prénite. Bon, on va voir ce qu'il y a comme carte qui est derrière. Donc on nous parle de perspective divine. Je vois tout selon une perspective divine aujourd'hui. Donc selon une perspective élevée, de conscience élevée. Bon, bah de toute façon, on va voir de quoi ça nous parle par rapport à ça. Alors pour cette semaine du 5 au 11 février, je vais utiliser les cartes des tarots des anges pour faire le tirage général. Et ensuite, je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges à la fin du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu qui ont pris la prénite en carte? Donc, on nous parle du magicien. Ok. Cette semaine, on va être aidé. On va être aidé divinement bien parce que justement, il y a ce côté-là magique qui va, je dirais, qui va nous égayer cette semaine. C'est comme si on avait une prise de conscience par rapport à une problématique bien précise. Donc tu identifieras dans ta vie la problématique dont je parle. Peut-être que tu vas avoir une prise de conscience d'ailleurs quand tu vas justement tu vas avoir une pensée qui va être sur un problème et peut-être que justement la réponse c'est ce que je vais te proposer en tout cas comme perspective cette semaine. Mais là, c'est comme si il y avait, pour moi, une prise de conscience qui se faisait par rapport à un problème. Et cette prise de conscience-là, tu ne l'avais jamais envisagée. C'est comme si tu avais pris, c'est très positif en fait, parce que c'est comme si tu avais pris du recul, tu commençais à prendre du recul sur un problème et du coup, il y a une nouvelle solution par rapport à ta problématique qui vient de s'éveiller en toi, une prise de conscience sur quelque chose, etc. Et du coup, voilà, ça te donne envie d'aller de l'avant. Parce que bien évidemment, lorsqu'on a des problèmes et qu'on est depuis un petit moment confronté au même problème et qu'on ne sait pas quelle solution donner, bah, on essaye de voir en fait certains types de perspectives et on ne trouve pas de solution. Bah là, en fait, là, ce qui est proposé cette semaine, c'est que quelque part, ta conscience en fait a compris que effectivement tu as pris du recul et c'est à ce moment-là, c'est au moment où tu lâches prise sur le problème qu'il y a une perspective de solution qui va arriver. C'est pour ça qu'on te parle de perspective divine. La perspective divine, elle dit que c'est comme si tu avais pris un recul sur un problème, ce qui permet de pouvoir mettre en place la solution qui soit adéquate. C'est vraiment ça. Bon, on va voir plus en détail ce que ça veut nous dire aussi derrière, ou savoir un peu quelle est la problématique qui est en question. Stress, ok. Donc tu vois là, pour le coup c'est une problématique qui est liée, qui occasionne du stress, et c'est pour ça que justement, alors tu vois par rapport à ça,
Il y a certaines personnes effectivement qui vont avoir, qui ont eu la prise de conscience parce qu'ils ont pris du recul par rapport à ce problème-là. Et il y a certainement d'autres personnes qui n'auront pas encore pris conscience qu'il va falloir prendre du recul par rapport à ce problème et justement envisager d'autres perspectives. Mais pour pouvoir envisager d'autres perspectives et notamment une solution qui soit vraiment en adéquation avec la problématique qui t'est posée par la vie, eh ben il va falloir prendre du recul. C'est ça qu'on te dit. Et en fait, là, le stress, la carte stress, elle est bien là. C'est comme si, tu vois, cette carte-là, elle dit, grosso modo, il y a trop d'activité mentale. On essaye trop de chercher une solution par rapport à notre mental. Sauf que là, non, il va pas falloir le faire. En fait, pour pouvoir, justement, il va falloir calmer d'abord le mental. Pour pouvoir calmer le mental, il va falloir que tu identifies ce qui va te permettre de pouvoir te calmer, tu vois, ce qui va te permettre de pouvoir être en paix intérieure. Donc peut-être que c'est un travail au niveau de tes émotions qu'il va falloir faire pour pouvoir envisager la solution. Parce que la solution, elle est en toi. C'est sûr que la solution est en toi, d'accord? C'est juste que, pour l'instant, il y a trop d'activité mentale, tu mentalises trop, ce qui fait que, en fait, t'as toujours, tu n'as pas la solution adéquate qui t'est envoyée par toi-même quelque part. Hein. C'est même pas par le divin. C'est, enfin, si on peut dire que le divin, en fait, c'est toi, tu vois. Mais c'est ton intuition. Peut-être qu'elle a essayé de t'envoyer cette solution-là. Ton ange gardien a certainement aidé à pouvoir t'envoyer la solution, sauf que pour l'instant, en fait, comme tu t'es toujours je dirais en roue par rapport à ton mental. Enfin, ton mental génère toujours beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses qui font que ça te génère aussi de la peur. Et ben, en fait, t'arrives pas à pouvoir envisager la meilleure solution possible. Et c'est ça qu'elle nous dit en fait, cette carte-là. Tu vois, elle nous précise en fait ce qui se passe. Mais voilà, cette semaine, en tout cas en termes d'énergie, tu as la possibilité de pouvoir justement aller dans des énergies qui soient beaucoup meilleures et de pouvoir connecter plus facilement avec ta conscience supérieure pour qu'elle puisse te générer une solution qui soit en adéquation avec toi. D'accord? Mais ça ne sera pas une solution qui est issue de ton mental, bien évidemment. Alors, la réflexion, l'ermite, pour en troisième carte. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que, quelque part, sur la solution, la problématique là qui est en question, ce que ça veut nous dire, c'est que, en fait, il va falloir voir une perspective qui soit beaucoup plus globale. Sur la solution à envisager. Peut-être qu'il va falloir déconstruire quelque chose. Peut-être que tu as un projet que tu es en train de mettre en place et tu vois que ça bloque vraiment et qu'il va falloir, en fait, il va falloir dès à présent, voilà, lâcher prise et peut-être déconstruire le projet, reprendre quelques pas en arrière pour justement reconstruire quelque chose qui soit beaucoup plus sur la pérennité. D'accord? Et c'est ce qu'on te dit en fait par la suite. Par la suite, il y aura une réflexion qui va être beaucoup plus globale sur le projet parce que peut-être qu'on n'a pas pris les choses comme elles devaient être. L'univers a son timing, toi tu as le tien et en fait ce qui se passe c'est que toi tu te rends compte que les choses ne se font pas comme tu pensais que ça se déroulerait, tu vois. Et c'est pour te rappeler qu'en fait, derrière, l'univers, il a son timing. Et c'est son timing là qui va qui va être mis en œuvre quelque part. Toi, ton rôle, c'est de pouvoir t'ajuster par rapport à ce timing là. Et c'est ce qu'elle veut nous dire aussi, la carte de l'ermite. Elle veut nous dire ça. Elle veut nous dire que, bah voilà, maintenant, il va falloir ne plus être dans un certain aussi contrôle et de laisser quelque part la responsabilité aussi à l'univers par rapport à la problématique que tu es en train de vivre. Ok? De toute façon, ton intuition, elle va être là, elle va te communiquer des choses à faire.
Et toi, derrière, tu vas faire les actions qui sont nécessaires. Pour autant, en fait, l'univers aussi va faire sa part, tu vois. Et c'est cette part-là de l'univers qu'il va falloir aussi laisser faire, je dirais, tu vois. Donc vraiment, là, cette semaine, on t'incite vraiment à faire une certaine lâcher prise au niveau du mental pour que tu puisses avoir une meilleure intuition et avoir une solution par rapport à ta problématique. Mais attention, la solution là qu'on te propose, qui peut être proposée par ton intuition, c'est une solution qui peut remettre en question en fait de manière globale tout le projet. C'est ça c'est ce que veulent nous dire en tout cas les cartes qui ont été sorties cette semaine. Bon, allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est très intéressant. Donc, comme je te disais, par la suite, il va y avoir ce côté-là de remise en question. Et en fait, la carte vision, c'est ce qu'elle veut nous dire. Ça tombe bien. Je dirais que ça colle avec ce que je te disais, c'est que il va falloir par la suite vraiment voir si c'est pas une remise en question totale du projet, mais il va falloir faire une remise en question, je dirais peut-être partielle, mais revoir certaines choses qui bloquent, voir les choses qui bloquent et vraiment par la suite remettre en question en fait une partie du projet. Parce que là, de toute façon, ça restera bloqué. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ça restera bloqué. Mais par contre, il y a des solutions. Les solutions, il va falloir aller les chercher. Les solutions, c'est plutôt des solutions qui sont intuitives, c'est pas des solutions mentales. Et en plus de ça, il va falloir aussi se dire que l'univers, il a son propre timing. Et donc, qu'on ne pourra pas tout contrôler. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il te parle. Et puis, allez, on se retrouve pour le tirage tout de suite avec ceux qui ont pris l'Amazonite. Je te dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont pris l'Amazonite en tant que pierre. On va voir de quoi ça nous parle. Ça nous parle d'anniversaire. Très bien. Donc je célèbre aujourd'hui comme si c'était mon anniversaire. Il y a quelque chose à célébrer visiblement, en tout cas cette semaine, du 5 au 11. Bon, alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges pour faire le tirage général. Et puis je vais prendre une carte du petit oracle des anges pour conclure. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour pour les signes de feu qui ont pris l'Amazonite? On nous parle de foyer. Donc les choses sont claires. Ok. Pour moi, ça me parle de quelque chose qui a abouti au niveau du foyer. Il y a quelque chose qui aboutit. Alors ça peut être un déménagement ça peut être une vente de quelque chose, d'un appartement, d'une maison, quelque chose en tout cas de cet ordre-là. Ou ça peut être aussi un déménagement. Qui est en cours, qui va être en cours, sur lequel en tout cas on a une perspective, d'accord, on sait quand est-ce qu'on va déménager, etc. Et du coup on arrive sur des célébrations par rapport à ça. Donc quand ça concerne le foyer, alors que tu sois célibataire, en couple, avec des enfants, etc., c'est pareil. Je veux dire, voilà, on célèbre quelque chose, mais pour moi c'est quelque chose qui peut engendrer un groupe de personnes, tu vois. Un changement qui va engendrer un groupe de personnes affectivement liées. Donc c'est pour ça qu'on nous parle de célébration, d'accord? Ça peut aussi, alors on est sur les signes de feu, bah là c'est vrai que ça concerne pas forcément les signes de feu, comme on est sur le signe du Verseau, ça va concerner les signes d'air. Mais bon, si on prend en ascendant, ça peut concerner aussi les personnes qui ont un signe lunaire ou ascendant en Verseau, Balance et puis Gémeaux. Voilà, qui aussi célèbre quelque chose. D'accord, célèbre soit un déménagement, soit une maison, ou qui ont cette perspective-là.
Alors, oui, parce que c'est la deuxième catégorie de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont cette perspective-là. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on nous dit, c'est que ça va être couronné de succès à partir du moment où il va... Et là, on va déterminer les conditions. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ange de l'espoir. Ok. Donc, justement, soit on est dans le cadre où, justement, on célèbre le fait de pouvoir déménager, d'avoir une perspective, justement, de changement de lieu, d'habitation. Ça va moins concerner des personnes qui vont changer de travail. Ça concernera moins ça. Pour moi, c'est plus lié à l'habitation. C'est plus lié aussi au voyage. Ça peut être aussi lié au voyage, tu vois. Voyage qu'on fait à plusieurs. Hein. Ou justement, on part en voyage. Ou sinon, voilà. Mais la deuxième condition... la deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui envisagent justement de pouvoir soit partir en voyage, soit déménager, voilà, soit changer de perspective de travail, par exemple. Et là, en fait, on a l'ange de l'espoir qui va être actif, en tout cas cette semaine, d'accord. Pour le coup, sur cette perspective-là, l'ange de l'espoir, pour moi, c'est l'archange Barakiel derrière, d'accord. Si t'es très, voilà, ça te parle de travailler avec les anges et les archanges, moi, je te conseille de faire appel à cet archange-là, Barakiel, pour pouvoir justement avoir plus d'éléments à mettre en place pour arriver sur ta perspective, d'accord. Donc si c'est un déménagement, qui puisse t'aider pour envisager ce déménagement-là. Peut-être que ça peut être par rapport à la vente de ton lieu d'habitation. Peut-être que ça peut être lié aussi à au fait, et ça, cette carte-là, pour le coup, ça me parle beaucoup de négociation avec la banque. Il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'espoir qui va pouvoir être mis en place. Il y a une lueur d'espoir, en fait, tu vois. Et c'est notifié par l'archange Barakiel, d'accord. Il peut t'aider vraiment cette semaine, en tout cas, pour pouvoir faire avancer tout ça. Tout ce qui concerne, en tout cas, ces changements-là. Donc ensuite, vision. 7 de denier, d'accord. Toi, je te parlais de banque, mais il y a là pour le coup, on a le 7 de denier, donc c'est très positif. Les arguments, si tu es en négociation avec la banque pour pouvoir justement acquérir un bien immobilier ou ce genre de choses, ou peut-être un investissement aussi, il va falloir avoir une vision claire sur ce que tu souhaites, en fait. Sur ce que vous souhaitez, si ça concerne un groupe de personnes. Parce que, justement, ça va être sur cette vision-là que tu vas pouvoir faire basculer les choses. D'accord? Donc, j'ai envie de te dire qu'il va pas falloir cacher les choses. Il va falloir dresser une vision claire de ce que tu veux. Et c'est sur cette vision claire de ce que tu veux que ton banquier peut être sensible justement à pouvoir t'aider le plus possible à acquérir un bien immobilier. D'accord ? Ou si par exemple tu es dans cette problématique-là de vente et que tu as du mal à vendre aussi, cette semaine-là, c'est favorable, en tout cas, pour que tu puisses justement discuter avec ton banquier et de certains arguments qui peuvent aller dans le sens de la vente, d'accord? Moi, c'est ça qu'on me dit. Il va falloir, voilà, dire clairement la vision des choses, et c'est à ce moment-là qu'on arrivera sur une célébration.
qu'on va pouvoir justement acquérir ce qu'on veut acquérir. Pour les personnes qui veulent acquérir un bien immobilier, bien évidemment. La vision par rapport à des personnes qui veulent pas forcément acquérir un bien immobilier, mais qui veulent vendre quand même, c'est justement de pouvoir, si tu vois, tu es à la recherche justement d'acquéreurs, c'est de pouvoir aussi dire vraiment, parler de tous les avantages qu'il y a, d'être honnête aussi avec un certain nombre d'inconvénients par rapport au bien immobilier que tu vends, et peut-être qu'il va y avoir aussi une négociation à faire par rapport à ça. Moi, ça me parle de ça aussi, la vision. Mais voilà, dresser en tout cas une vision qui soit honnête des choses. C'est ce qui revient par rapport à ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion? On nous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et ça permet de compléter un peu tout ce que j'ai dit. Là, la clé, je dirais, de cette semaine, si tu es dans cette situation-là de vente d'appartement, de vente de biens, de changement de vie, de changement de lieu de vie, etc. La clé, ça va être l'écoute. Mais une écoute assez active de ce qu'on te dit et de toi dire honnêtement ce que tu ressens, tu vois, d'évoquer certains moments, d'évoquer des moments qui ont été joyeux, d'évoquer aussi des perspectives qui peuvent être qui peuvent être là par rapport à ton bien, parce que c'est à ce moment-là, c'est en faisant preuve de bienveillance, d'écoute et de bienveillance et d'honnêteté que tu vas pouvoir réaliser ce que tu voudras réaliser, quels que soient les interlocuteurs que tu vas avoir en face, d'accord? Ça va être ça, d'accord? La clé, en fait, ça va être ça. Les clés, ça va être l'écoute, la bienveillance et l'honnêteté. Ça va être les trois choses vraiment à mettre en valeur pour acquérir ce que tu veux acquérir par la suite, ok? Bon, j'espère que ce tirage, en tout cas, t'aura parlé. Alors, ça parle plus de personnes, justement, qui sont en changement de lieu de vie. Donc voilà. N'hésite pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs, si tu es dans cette situation-là. Et puis, quoi dire d'autre? Je te souhaite une très très belle semaine, qui sera aussi une semaine de nouvelle lune. Et d'ailleurs, la carte étoile... soit dit en passant, la carte étoile, elle n'était pas là pour rien, elle était aussi là pour parler de la nouvelle lune qui a lieu cette semaine. Donc c'est une nouvelle lune qui a lieu le 10 février. Donc là aussi, c'est pour te dire qu'énergétiquement, ça va être favorable. Il y a quelque chose qui va être favorable et qui va permettre de pouvoir faire en sorte de faire pousser, je dirais, ton projet, et que ça puisse être d'ici quelques semaines quelque chose qui soit fait, quoi, qui puisse être célébré, comme on le dit très bien avec la carte anniversaire. Bon, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.